Il y a un changement là qu'on voit vraiment, c'est le besoin d'engagement des collaborateurs. Bonjour, je suis Clara Rousselin, je suis spécialiste du management et de la transformation managériale et j'ai fondé Egio qui a pour objectif d'accompagner les entreprises vers un fonctionnement plus collaboratif et tourné vers l'intelligence collective. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un accent qui est mis sur le fait de transformer les postures et les pratiques du manager. L'entreprise, elle va chercher à s'adapter à un nouvel environnement, un environnement qui lui demande de gérer la complexité, qui lui demande d'être réactive, qui lui demande d'avoir une innovation continue aussi, et puis surtout qui lui demande que ses collaborateurs soient engagés. Je crois qu'il y a un changement là qu'on voit vraiment, c'est le besoin d'engagement des collaborateurs. Le principal levier, c'est le manager. Et un manager qui est, comme on le valorisait un petit peu plus il y a quelques années, plus dans la décision, dans le fait d'imposer, dans le fait de cadrer, de piloter, de contrôler, ça n'engage pas. Il va aller vers d'autres compétences qui vont être complètement différentes, qui vont être plus tournées vers du coaching, qui vont être tournées vers le fait de rendre autonome, de faire émerger aussi des cohésions, de la cohésion dans le groupe pour que le groupe puisse fonctionner aussi en intelligence collective. Et donc c'est un renversement de posture, c'est une transformation du métier de manager. On disait, alors on arrivait dans les formations, on disait donc un manager il doit décider, piloter, cadrer, recadrer aussi, et puis bon un petit peu, il y avait toujours quand même motivé. Il y avait motivé aussi un petit peu en bas. Une formation management aujourd'hui, elle est sur comment je vais développer l'autonomie de mes collaborateurs, comment je vais pouvoir les écouter, les faire avancer, comment on va instaurer une culture du feedback, on va pouvoir se dire les choses, comment je vais les accompagner aussi dans le développement de leurs compétences, et puis comment je vais faire vivre le groupe. Il a une mission qui n'est pas une mission d'être un être supérieur. Il a une mission qui est une mission différente, qui est de créer à partir des valeurs ajoutées individuelles, une valeur ajoutée collective. Et pour ça, eh ben, il faut qu'il mobilise des personnes, il faut qu'il mobilise des compétences. Et on est sur de l'humain, donc c'est quand même compliqué aussi de lui donner une obligation vraiment de résultat. Par contre, il a une obligation de moyens de créer au maximum les conditions pour que chacun puisse se mobiliser individuellement et collectivement. Alors ça se joue à plusieurs niveaux. Le manager collaboratif, il va accompagner des individus. Donc on va parler du manager coach. Un manager coach, il fait partie c'est une des composantes, une des compétences du manager collaboratif. Et puis, il va y avoir ce regard sur la dynamique collective, et là, il va accompagner ce fonctionnement collectif. Il va donc être facilitant pour que ça se passe bien dans l'équipe, et c'est là qu'il va avoir un rôle sur la cohésion dans le groupe, sur le fait que personne ne se sente à l'écart, par exemple, c'est très important qu'il y ait un rôle, qu'il y ait une inclusion, que tout le monde ait ce sentiment d'appartenance à une équipe. Il a moins à être expert. Alors, dans la réalité, c'est vrai que dans le concret, il garde souvent une part d'expertise, hein. Mais néanmoins, l'évolution, c'est en effet celle-ci, c'est que son rôle ne soit plus celui d'expert, de celui qui sait, de celui qui est supérieur. Je pense que le supérieur n'existe ou n'existera plus. C'est pas lui qui sait mieux et qui va savoir faire, mais plutôt en effet de faciliter et de faire en sorte que ça se passe bien et qu'on puisse dégager des valeurs ajoutées. Ce n'est pas un effet de mode parce que ça accompagne une transformation de la société. On a vraiment tous, à différents niveaux, cette évolution vers une envie d'avoir notre mot à dire, de dire quelque chose, de prendre le pouvoir, de prendre la parole, d'agir. Et ça, c'est aussi lié évidemment à la révolution digitale, numérique. La transformation numérique a permis cet empowerment de chacun. Tout le monde peut être un peu sachant, tout le monde a accès à de l'information et donc tout le monde a envie de participer et d'avoir son mot à dire. Je pense que c'est un enjeu de compétitivité pour les entreprises et c'est un enjeu aussi de bien-être, de transformation de la société. Et donc je pense
que comme la transformation numérique, à un moment donné, ça doit être même accompagné. C'est pas évident de faire du collaboratif. Il y a des moments... vous voyez que votre équipe, elle ne répond pas. Il y a des managers, voilà, j'arrive avec mes post-it, allez, on va... Et puis, ils n'ont pas l'habitude, ils peuvent se braquer, il peut y avoir de la résistance aussi pour d'autres choses. Et on peut avoir du découragement, on peut être tenté de revenir en arrière. On peut aussi faire des choses qui finalement sont pas efficaces, voire contre-productives. Parce que par exemple, sur l'intelligence collective, on peut avoir envie de solliciter toute l'entreprise sur quelque chose, sur la stratégie. On les sollicite et puis on n'en fait rien derrière. Les gens vont commencer à râler, on se dit, oh bah voilà, bah alors finalement, on m'avait dit intelligence collective, tout le monde râle, moi je sais pas trop, et puis je me sens plus en danger qu'autre chose. Le fait d'avoir des outils, d'avoir de la réflexion dessus, je pense que c'est important pour se dire, ah ben voilà, là peut-être que j'ai été trop loin, peut-être que j'ai mal utilisé, et du coup de pouvoir rattraper ou modifier derrière. On n'a plus vraiment le choix de cette transformation. Je pense qu'il faut quand même garder le choix sur le fait de à quel degré j'y vais, comment j'y vais, parce qu'il y a quand même un risque aussi de rupture. Quand on y va trop vite, certaines entreprises ont pu le faire radicalement, voilà, parce qu'il y avait un certain contexte ou à certaines occasions, mais toutes les entreprises ne vont pas le faire, et heureusement, avec la rupture. Donc non, je pense que les entreprises aujourd'hui n'ont plus le choix. Par contre, je pense justement qu'elles doivent s'engager dedans en y réfléchissant et en le faisant progressivement. Parce qu'à un moment, ça sera peut-être trop tard et ça sera mal fait, et voilà. Donc, elles n'ont pas le choix d'y aller ou de ne pas y aller. Par contre, elles ont pour l'instant le choix, la marge de manœuvre sur comment y aller, comment accompagner leurs collaborateurs, leurs managers vers cette transformation, comment elles repenser certains fonctionnements, comment trouver leur propre adaptation, le bon niveau, le bon degré qui sera pour leur entreprise d'adaptation à cet environnement.